Lorsque je vous dis BIM, vous pensez à quoi? Un logiciel, un format de fichier, une technologie obscure et compliquée qui ne vous concerne pas vraiment? Stop! Aujourd'hui, on va débunker ensemble les plus grosses idées reçues sur le BIM. Parce que croyez-moi, il y a beaucoup de fausses croyances qui empêchent plein d'architectes et de professionnels du bâtiment à sauter le pas et à adopter le BIM. Salut YouTube, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de BIM. Pas tant ce qu'est le BIM, mais surtout ce que le BIM n'est pas. Première fausse croyance sur le BIM. Le BIM, c'est juste un type de logiciel. Une erreur classique, beaucoup pensent qu'en fait le BIM, c'est juste une catégorie de logiciels. Donc une catégorie qui englobe des logiciels comme Archicad, Revit, Vectorworks et j'en passe. Le BIM, c'est un processus, une méthode qui se base sur la collaboration. Imaginez un chantier où chaque acteur, qu'il soit architecte, ingénieur ou entrepreneur, travaille sur le même modèle numérique plutôt que de s'échanger 50 000 mails par PDF. C'est ça le BIM. Et les logiciels comme Archicad ou Revit ne sont que des outils qui facilitent cette collaboration. Des outils qui sont certes importants, mais qui ne sont qu'un élément constitutif d'une approche bien plus large. Deuxième idée reçue, le BIM, c'est juste une maquette 3D. Non, une maquette 3D, c'est juste de la 3D. Un projet que vous avez modélisé en 3D sur SketchUp ne vous donne que des informations graphiques sur votre projet. En gros, à quoi votre projet ressemble. Une maquette BIM, c'est bien plus que ça. Elle vous donne deux types d'informations. Les informations graphiques, donc à quoi va ressembler le bâtiment, mais aussi des informations non graphiques. Ce sont des informations telles que les matériaux utilisés, leur performance énergétique, les coûts, etc., etc. En somme, une maquette BIM, c'est une maquette 3D qui est riche en informations, grosso modo. Et je pense que cette idée est répandue parce qu'on a tendance à utiliser les logiciels BIM comme de simples logiciels de modélisation 3D. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur un projet, en réalité, beaucoup se contentent de juste faire la modélisation 3D sans réellement prêter attention au côté information de leur maquette, ce qui au finish nous donne certes techniquement une maquette BIM, mais dans les faits, les informations sont soit pauvres, soit inexistantes. Troisième idée reçue, le BIM, c'est que pour les grandes entreprises. Encore une idée reçue, on croit souvent que le BIM, c'est réservé aux gros cabinets ou aux gros projets de plusieurs millions d'euros. Mais en réalité, même un petit bureau d'architecture peut profiter du BIM pour mieux gérer ses projets, éviter les erreurs et optimiser la communication avec les clients et les partenaires. Avec un simple modèle BIM, vous pouvez visualiser un projet en 3D classique, mais vous pouvez aussi détecter les conflits structurels en amont, ce qui fait gagner du temps précieux et de l'argent, et ce, quelle que soit l'échelle de votre bureau ou de votre projet. Quatrième idée reçue, le BIM, ça coûte cher. Bon, ça par contre, c'est pas tout à fait faux. Sur le court terme, le BIM, ça coûte cher. Pour faire du BIM, il faut acheter les licences des logiciels, former son équipe, mais surtout, et c'est le plus dur, bouleverser ses habitudes. Ce qui n'est pas toujours évident, je le reconnais. Mais ces coûts initiaux sont forcément rentabilisés sur le long terme. Je m'explique. Le principal avantage du BIM, c'est qu'il facilite la collaboration et la coordination. Et qui dit bonne coordination entre les différentes parties prenantes sur un projet, dit moins de problèmes. Moins de problèmes égale moins de pertes d'argent. Combien vous coûte une mauvaise coordination sur un projet? Un projet avec une mauvaise coordination, c'est des erreurs de conception, des délais qui explosent, du gaspillage de matériaux et j'en passe. Et ça coûte beaucoup plus cher que les coûts initiaux pour entrer dans un processus BIM. Enfin, dernière idée reçue, le BIM est une mode passagère. Bon, ça fait un petit moment qu'on entend ça. Le BIM est le fruit de décennies de développement et représente une évolution naturelle dans l'industrie de la construction. Comme ça sera probablement le cas avec l'intelligence artificielle, mais ça, c'est un autre sujet. Avec les avancées technologiques et les exigences croissantes en matière d'efficacité, le BIM est là pour rester et deviendra la norme dans le secteur. De plus en plus de projets, qu'ils soient publics ou privés, exigent l'utilisation du BIM, attestant ainsi de sa pérennité. Et même si dans certaines régions du monde, le BIM traîne encore à être adopté, c'est le cas par exemple en Afrique francophone. Je connais personnellement très peu de cabinets et de bureaux d'architecture qui ont adopté le processus BIM. Pour moi, ce n'est qu'une question de temps. C'est tout pour les 5 idées reçues sur le BIM, mais avant de partir, j'ai 2 recommandations pour vous. Si vous souhaitez vous documenter sur le BIM, je vous recommande ces 2 livres-là. Le premier, c'est surtout pour survoler le sujet. Donc, premier pas en BIM, l'essentiel en 100 pages. Et le second, si vous voulez vraiment creuser le sujet, le BIM pour les nuls, un bon gros pavé de 450 pages qui creuse le sujet de fond en comble. Je vous mettrai les liens dans la description. Ainsi pour enfin cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, le like, l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Isaka. Ciao.